le grand pèlerinage et qu'on appelle communément la Umrah. Et les autorités saoudiennes leur avaient prêté à cet effet un avion militaire, un C-130, pour les besoins de ce petit pèlerinage. Et c'est à leur retour de ce petit pèlerinage, au moment de regagner leur base de cantonnement, que l'avion, au moment d'atterrir sur la base aéronavale de Metz, réchappe, que le drame s'est produit. Il y a beaucoup de versions issues de l'enquête aussi bien sénégalaise que saoudienne. On parle de mauvaise visibilité, on parle d'erreur humaine, mais toujours est-il que l'avion a craché et le réservoir a percuté le tarmac, suivi d'une explosion immédiate qui a occasionné la mort subite de 95 soldats sénégalais avec 6 membres de l'équipage saoudien. C'était le jeudi 21 mars 1991 à 4h40 du matin. Les 2 blessés les plus gravement atteints, particulièrement le capitaine Moussaïes Dia et le soldat de première classe Mohamed Lamine Dramé, ont malheureusement succombé à leur grave brûlure au moment de leur évacuation sanitaire, ce qui porte le bilan à 93 morts, tous des Sénégalais. Naturellement, les 2 pays avaient mis les bouchées doubles pour leur réserver un ultime honneur. Donc il y a eu des obsèques parce qu'ils ont été enterrés là-bas sur place. Obsèques qui ont été l'occasion d'ériger un mémorial à la mémoire des victimes. Et à l'occasion de ces obsèques, le gouvernement sénégalais s'était fait représenter par le défunt ministre des Forces armées, Medoune Fall, qui était accompagné du chef d'état-major des forces armées de l'époque, le général Mansour Seck. Ils ont été accueillis par le prince héritier Khaled, qui pendant le conflit était le commandant en chef des forces musulmanes alliées. Donc après les obsèques, le prince Khaled, le commandant en chef des forces musulmanes alliées, est venu présenter les condoléances du gouvernement saoudien au gouvernement du Sénégal. Et en venant présenter ses condoléances, il n'est pas venu les mains vides. Nous le disons très clairement. C'est le prince Khaled, envoyé par le gouvernement saoudien en sa qualité de commandant en chef des forces musulmanes alliées. Ensuite, il est reparti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques semaines après, l'état-major a convoqué les 402 survivants, mais également les veuves et les orphelins des 93 militaires défunts. Et tenez-vous bien, pour leur dire quoi? Eh bien, l'Arabie Saoudite remet à chaque blessé, à chaque survivant, la somme de 1 million. Et à chaque famille de soldats disparus, la somme de 1,42 $. Autrement dit, la vie du soldat coûte 42 000 francs. Voilà ce que l'état-major sénégalais a fait. Il est évident que ça avait choqué tout le monde parce qu'on savait que c'était cousu de fil blanc. Et j'ai dit à mes différents interlocuteurs, notamment le ministre des Forces armées, notamment le directeur de cabinet du président Macky Sall, qui gère ce dossier au niveau de la présidence, que ce qui prouve que cet acte est sombre et ténébreux, c'est que nos recherches nous ont permis de découvrir que cette somme qui leur avait été remise, je rappelle bien, 1 million par survivant et 1,42 $, par famille de défunts, ces sommes l'étaient à titre de HLP. C'est l'abréviation de Home Leave Per Diem, que tout le monde connaît dans le langage, dans le jargon technique onusien. Effectivement, chaque fois qu'il y a des contingents militaires qui interviennent dans un pays tiers comme force d'interposition de maintien de la paix,
si la campagne militaire doit durer plus de 6 mois, pour des raisons humanitaires, on permet aux soldats, au bout de 3 mois, de suspendre la campagne, mais c'est à tour de rôle, hein, parce qu'il y avait 34 pays qui avaient envoyé des contingents. Ils ne pouvaient pas tous partir. Donc, au bout de 3 mois, à tour de rôle, on permet aux contingents de prendre un petit congé. Home leave per diem, donc congé familial. Pourquoi per diem? Parce qu'à l'occasion de ce congé, on leur alloue une petite somme pour leur permettre, pendant ces 10 jours-là, vraiment d'aider un peu leur famille, de régler quelques petits problèmes et de revenir sur le théâtre des opérations. C'est cette somme-là qui leur a été remise. Et que de manière injuste et de manière bizarre, on a voulu assimiler à une indemnité de guerre. Ce n'est pas une indemnité de guerre, c'est un congé. Voilà ce qui explique, et je l'ai bien dit au directeur de cabinet du président Macky Sall et au ministre des Forces armées. Voilà ce qui explique l'incongruité et le caractère bizarre de ce dilatoire qui a traîné pendant 27 ans maintenant. Effectivement, chaque fois qu'un régime passe et que les militaires se lèvent parce que leur collectif continue toujours à nourrir de légitimes espoirs de rentrer dans leur fonds, c'est cet argument-là qu'on leur sert. Vous avez été payés. C'est ce qu'on leur a dit dans le régime du président Abdou Diouf. C'est ce qu'on leur a répété. C'est ce qu'on leur a répété dans le régime du président Abdoulaye Wade par la bouche du ministre des Forces armées Youba Sambou. C'est ce qu'on leur a répété dans le gouvernement de Macky Sall par la bouche du ministre des Forces armées, M. Augustin Tine. On vous a déjà payé.